Bienvenue pour une nouvelle histoire aujourd'hui. N'oubliez pas les règles de l'horreur. Mettez bien vos écouteurs, son à fond, on éteint la lumière et on se prépare pour voyager dans le monde surnaturel. N'oubliez pas de vous abonner et ajouter un petit j'aime si vous appréciez l'histoire d'aujourd'hui. On sait tous que c'est compliqué d'avoir un appartement de nos jours, si on ne remplit pas certaines conditions. Je m'appelle Moussa, je suis photographe pour un journal appartenant à un homme d'affaires très riche et très connu. Mon histoire commence après mon embauche. J'ai commencé à chercher un appart à côté pour démarrer ma vie d'adulte, loin du nid familial. Comme on dit, commencer à voler de mes propres ailes. J'en discutais avec un ami, Lucas, qui avait déménagé à Dubaï pour le travail. Soudainement, ce dernier me propose de m'installer dans son appart, le temple. Je me suis précipité sur l'œilleton pour regarder. J'ai vu un vieux, une grande barbe blanche, grand de taille. Il a ensuite mis sa main sur l'œilleton de l'extérieur pour m'empêcher de le voir. Je ne vois plus rien, le noir total. J'ai alors ouvert la porte. Il était de dos. Et il est rentré dans l'appart en face de moi. Je me suis dit, un voisin, enfin. En plus, il venait pour me dire bonjour. J'étais content de sa démarche. Monsieur. Il était déjà rentré chez lui, et avait fermé. J'ai décidé alors de sonner. À mon tour. Pas de réponse. J'ai alors fait demi-tour et rejoint mon nouveau chez moi. J'entends un bruit dans la cuisine. J'entends une voix flippante. Moussa. Et d'un coup, plus rien. J'allume la lumière dans la cuisine. Et là, mon cœur s'arrête de battre. Un homme rempli de sang allongé par terre. D'un coup, il s'est levé. Il commence à s'approcher de moi. Il s'approche. Et moi, je suis figé. J'arrive plus à bouger mon corps. Je suis paralysé. J'ai commencé par réciter le Coran, tellement j'avais peur. Et d'un coup, il m'a attrapé par le cou. Je commençais à crier, à supplier. Dieu, aide-moi. Je me suis évanoui. Et quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait rien du tout. J'ai passé une sale nuit blanche à trembler de peur. J'ai été au travail, crevé et perdu après ce que j'ai vécu. Quand mon responsable m'a vu, il a vu mon état, il m'a ordonné de rentrer chez moi. Avec en plus un petit avertissement. Que si je revenais dans cet état au travail, je ne serais plus accepté. Je rentre chez moi, je vois flou. Je monte les escaliers. Et je revois le monsieur d'hier. Je me rappelle le vieux, avec sa barbe blanche. Je lui dis, je suis désolé pour hier, le temps que j'ouvre, vous n'étiez plus là. Tu m'as alors vu hier. Tu m'as vu, et tu ne m'as pas ouvert la porte. Il est rentré chez lui, et m'a claqué la porte en lui. Même horaire que la veille, 1h du mat. Les robinets qui s'ouvrent dans la cuisine et les toilettes de l'eau qui commencent à couler partout. La lumière s'allume pas. Quand j'ai fermé les robinets, j'ai vu l'eau
toute noire. En sortant des toilettes, j'ai aperçu une ombre noire avancer devant. Quitte l'appartement rapide. Je le suis. Je me suis aperçu qu'il rentrait chez mon voisin. Celui qui m'a claqué la porte plus tôt dans la journée. J'ai alors appelé Lucas en lui hurlant dessus. C'est quoi l'histoire de ton voisin? Il est chelou, il fait des trucs bizarres. Il rentre chez moi, pendant que je dors. Enfin chez toi. Mais bon, pour le moment c'est chez moi du coup. Il fait des trucs bizarres, il est pas net. Comment ça se fait qu'il a les clés de chez toi? Ah, c'est monsieur Alexandre. C'est un homme adorable, il est retraité depuis longtemps. Tous ses enfants ont voyagé, ils l'ont abandonné seul. Sois gentil avec lui, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il est super bienveillant, tu vas voir. Je me suis dit bon. J'ai été alors toqué chez lui. Il a ouvert. Bonjour, monsieur Alexandre, comment ça va? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dites-moi d'ailleurs, vous avez l'habitude d'aller chez les gens comme ça, sans les prévenir? Sur un ton entre l'ironie et la malaisance. On a mangé ensemble. On a passé une super soirée, on a rigolé. C'est pas fait bien entendu. On a même pas entendu. Oh, elle était bien passée. Et entre on a décidé de mettre un peu de temps, parce que de nous deux, nous prenons les jambes. Mon père voisin. Minutes plus tard, il me dit qu'est-ce qu'on m'a fait. Là, il y a un commentaire. Alors parti regarder le com. C'était Lucas qui avait commenté. Comment ça, ton voisin? C'est qui lui? Je l'ai alors appelé. Je lui ai dit. Comment ça, c'est qui lui? Bah, c'est lui, Alexandre. Il dit, c'est pas mon voisin. J'ai jamais vu ce type. Je ne sais pas c'est qui. Alexandre, lui, il est petit de taille. Il a la pommade, il n'a pas de barbe. Et ses jouets, ils sont courts, sur le côté. C'est qui ça sur la photo, comme ça? C'est lui, Alexandre. Il m'a invité à manger, mais... c'était pas lui. Question, regarde bien la photo. Je dis que c'est pas lui. Attends, j'ai une photo de lui, je viens te l'envoyer. J'ai vu la photo. Il est pas comme toi. C'était la personne que j'avais trouvée dans la cuisine. Je suis sorti en courant. J'ai toqué chez Alexandre. Personne ne m'a parlé. J'ai sonné, j'ai toqué. Personne. Je retourné chez moi. Il y avait un gros sac noir dans le salon. J'ai ouvert. C'était... la tête d'Alexandre. J'ai immédiatement appelé la police. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont embarqué. Ils pensaient que j'étais fou. Je leur ai tout raconté. Je leur ai décrit exactement à quoi je ressemblais. Ils savaient que mon voisin Alexandre était mort. Il est mort en prison. Il était condamné à la peine de mort dans les années 80. C'était un tueur en série qui avait l'habitude de rencontrer des gens et les tuer dans leur sommeil. Mais c'est pas possible. Il peut pas être mort. J'ai passé une soirée entière avec lui. On a mangé ensemble. Il est même pris. La photo. La photo, attendez. Il y a une photo avec lui. Et là, le
voisin imaginaire. Ça y est, première part, tout devient déjà faux. Avec qui j'ai passé la soirée? Avec qui j'ai pris la photo? C'était quoi? Un être humain? Quelque chose qui venait d'un autre monde? Élément en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?